Bonjour, nous sommes heureux de nous retrouver pour ce culte où justement ce matin on abordera le sujet qui nous tient à cœur en tant que chrétiens, mais aussi en tant que citoyens de cette planète que Dieu nous a donnée. Donc il s'agit de pollution et extinction. Il y a quelques jours a eu lieu la 26e conférence des Nations Unies sur le réchauffement climatique, ce qu'on appelle la COP 26. Alors plusieurs pays, plusieurs dirigeants du monde étaient là, en tout cas presque tous, et certains ont pris des engagements pour résoudre la crise climatique à laquelle nous traversons, entre autres le président Emmanuel Macron. Mais ce que je trouve désolant, c'est que cette semaine, nous avons appris que l'armée avait commandé ces pulls en Chine. Et donc, j'ai du mal à comprendre le sens chaque fois de ce message qu'on nous envoie, qui est contradictoire quand on entend d'autres événements qui arrivent. Mais la pollution et l'extinction de notre planète nous concernent tous. En ce moment, on met la voiture électrique en avant, soi-disant pour émettre moins de CO2, bien sûr, mais je me demande parfois si nous ne marchons pas sur la Terre. Quand on parle de pollution, il serait bon toujours de partir d'un point A pour aller à un point B, c'est-à-dire on parle de la transformation, de la fabrication, et de la production, mais aussi de la destruction, c'est-à-dire le recyclage de ce que nous faisons. Et c'est pas toujours le cas, il me semble en tout cas. À mon sens, la voiture électrique, avant même d'avoir parcouru le moindre kilomètre sur la route, elle a déjà pas mal du plomb dans l'aile, comme on dit. Hein. Mais en regardant de plus près, on voit que nos gouvernements mettent aussi l'accent pour faire cette voiture hydrogène, mais la voiture hydrogène est loin d'être, quant à elle, on le sait, elle est loin d'être toujours parfaitement propre. Et surtout si on prend le point A au point B, ce sont des voitures énergivores, comme on dit. Voilà. Mais aussi, on pourrait parler d'autres choses comme les éoliennes qui sont prédateurs d'énergie, comme c'est pas possible, car quand on regarde de près leur fabrication et le recyclage, cette fabrication, la plupart des matériaux viennent de Chine. On sait qu'il y a des composants qui viennent d'Allemagne, et puis pour le recyclage, on ne sait pas exactement comment on doit faire. Comme d'autres énergies, l'éolienne est prédateur aussi malheureusement de CO2 pour la planète quand on regarde bien. Nos ressources naturelles, en tout cas, on est pratiquement sûr qu'elles s'épuisent, et on se demande quelle décision on doit prendre et comment faire pour bien faire. Il y a des pollueurs, je dirais, dont on parle très peu et qui polluent beaucoup plus que ceux que l'on pense. Je pense à ces cargos porte-conteneurs qui utilisent l'un des carburants les plus sales au monde, on le sait. Et puis après, il y a ces fameux de croisière. Alors je dis pas qu'on ne doit pas partir en croisière. Mon but n'est pas de nous faire culpabiliser, mais de nous amener à une réflexion et puis à une action à notre propre niveau. Et il y a à peu près une centaine de gros bateaux de croisière, qu'on appelle ces bateaux 3 4 000 personnes. On sait aujourd'hui qu'il y a à peu près une centaine de bateaux de croisière et qui émettent 10 fois plus d'oxyde de soufre que l'ensemble de 260 millions de voitures du parc automobile. Donc, c'est des chiffres qui viennent selon l'OGN, et donc des chiffres qui sont sûrs.
Donc, on voit que finalement, on pollue, en voulant bien faire parfois, on pollue autant que ceux que on polluait avant sans vouloir bien faire. Je trouve qu'il est bon de notre côté de faire des efforts, mais est-ce qu'on les fait au bon endroit? Je ne suis pas si sûr. J'ai l'impression qu'on est un peu comme ce chat qui se mord la queue. Et je pense qu'on pourrait faire des efforts simples. Je prends cette période dans laquelle on va rentrer, la période de Noël, où là, on va consommer en énergie incroyable, des lumières, tout cela pour se faire plaisir, pour faire plaisir à nos yeux. Et puis, je peux penser à ces multiples feux d'artifice que l'on fait. Bon, cette période de Covid, on en a moins fait, mais voilà, les feux d'artifice, par exemple, quand on est au Gros du Roi ou à la Grande Motte, il y a au mois de juillet 4, 5 feux d'artifice. Et je crois que ce serait des moyens simples de moins polluer tout cela. En tout cas, c'est ce que je crois et ce que je pense. Et pour parler justement de pollution et d'extension, j'ai choisi deux textes. Le premier qu'on trouve dans la Genèse et que nous connaissons, la plupart d'entre nous, Genèse chapitre 2, verset 15, où il est dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver et garder. » En fait, il le rend responsable. « Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel, aux animaux sauvages aussi, mais il ne trouva pas l'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel plongea l'homme dans un profond sommeil, pendant que celui-ci dormait, il prit de ses côtes et referma la chair à la place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, eh bien, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, elle sera appelée femme, car elle est prise de l'homme. Un autre passage qu'on trouve dans le Nouveau Testament qui s'adresse aussi à nous, c'est dans Romains chapitre 8, verset 18. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler à nous. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir, car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il y a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de la corruption qui l'asservit pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit, comme avant-goût de la gloire, nous gémissons au fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Voilà, deux passages qu'on peut mettre en parallèle et voir combien notre planète souffre de ce que nous lui faisons subir les uns les autres jour après jour. Même si le mot écologie ne se trouve pas dans la Bible, nous savons, une grande place est faite à l'environnement dans l'Écriture, car Dieu, dès le départ, donne à l'homme et à la femme la responsabilité
de cultiver, la responsabilité de garder ce jardin précieusement, ce jardin si extraordinaire, ce jardin où tout allait bien avant que l'homme chute. Et il est intéressant de voir qu'il s'agit du verbe cultiver, et dans l'hébreu, ça a la connotation plutôt d'être au service de, et non d'exploiter. En hébreu, le verbe cultiver, qui est le verbe awad, a aussi connotation religieuse, car le verbe cultiver, c'est aussi travailler. Mais c'est un autre sens qui est donné, et c'est celui de rendre un culte. Donc ça signifie qu'en travaillant la terre, on rend un culte quelque part à Dieu. On sert notre Créateur. C'est le même verbe qui est employé pour désigner par exemple l'activité, ou plutôt le service des Lévites dans le tabernacle dressé dans le désert de l'époque de Moïse, mais aussi dans le grand temple de Jérusalem. Et nous voyons et nous savons qu'il y a une énorme différence entre cultiver et exploiter. Cultiver, c'est traiter le sol en vue d'une production agricole. Les divers synonymes que nous pouvons retrouver ont une très forte connotation, sont très parlants à nous, car il s'agit d'aérer la terre, d'éduquer, d'affiner, d'élever, d'améliorer, d'ameublir, d'apprendre, etc. Le mot exploiter, lui, par contre, a une connotation très négative, et pourtant elle est employée de nos jours un peu partout quand on parle d'exploitation agricole. Ce mot-là représente souvent une exploitation agricole, mais abusive. Et nous savons ce qui se cache derrière ces mots. Tous ces drames des années 70 où il y a eu l'usage abusif de pesticides, d'engrais. Voilà, en fait, on pourrait dire plutôt que dans la connotation d'exploiter, il y a quelque chose qui était très discutable, parce que ça met en nous un désir de vouloir et de faire de la terre vraiment celle qu'on va tirer des trésors sans cesse, en croyant qu'elle ne va jamais s'épuiser. Mais il est intéressant aussi de se poser la question, que dire de nos propres habitudes et de nos propres négligences de tous les jours que nous avons les uns les autres. Je crois qu'il est normal qu'il y ait le souci de rendement. On pourrait dire qu'il y a une part légitime derrière tout cela, mais ça conduit souvent les éleveurs à utiliser des pesticides sans discernement, en tout cas sans le moindre discernement, ni même précaution. On peut penser aussi à ces farines animales qui ont fait la une des journaux, à ces antibiotiques ou à ces hormones de croissance qu'on injecte dans beaucoup d'animaux pour qu'ils grossissent beaucoup plus vite et qu'ils prennent beaucoup plus de poids. Mais si nous revenons au mot cultiver et garder, nous voyons, quand on s'arrête sur le mot garder, le mot shamar, a lui aussi la même connotation que cultiver, cette connotation religieuse, où par exemple dans la Bible on garde le commandement ou les commandements de Dieu, on observe ses ordres. Ça a aussi la connotation, on retrouve cela, on fait paître son troupeau. Les prêtres étaient tenus de garder le sanctuaire de l'Éternel, là où il y avait l'arche de l'Alliance, et aussi de préserver la pureté de ce lieu saint, le préserver de toute souillure qui soit profane. Garder, c'est aussi protéger et préserver.
Ça a la fonction de berger, on retrouve cela, et ça nous montre en fait que l'homme n'est que gérant de la planète, il n'est pas le patron, et parfois on se conduit comme des patrons. Je crois que le revers de la médaille de notre société d'aujourd'hui, de ne pas avoir cultivé et gardé comme Dieu nous le demandait, c'est que notre désobéissance conduit à cette surexploitation de nos ressources et de la planète, bien sûr, que ce soit la mer, où elle est de plus en plus polluée, ou quand on parle des forêts qu'on massacre, malheureusement, hein, tout cela pour toujours derrière, avec un esprit bien pécunier. Cette surexploitation conduit obligatoirement à la pollution. C'est pour cela que j'ai nommé pollution et extinction. Et la pollution conduit automatiquement à l'extinction de certaines espèces, ça nous le savons, mais aussi de certaines créatures de Dieu. Et je crois, pour ma part, que malheureusement, cette surexploitation finira par aboutir à la mort de l'homme s'il ne prend pas conscience, s'il ne prend pas des mesures adéquates pour cela. L'homme, petit à petit, consciemment ou inconsciemment, finalement, comme toujours, devient un loup pour lui-même. Tout cela, derrière, il y a cet amour de l'argent dont nous parle l'apôtre Paul dans 1 Timothée 6,10. Tout cela est dû à vouloir s'enrichir tout de plus. Pas s'enrichir, mais vouloir gagner encore plus. Et je trouve cela très désolant. Si Dieu a soumis la création à l'homme en faisant de lui son gérant, et il faut bien comprendre que nous sommes que des gérants de la création, c'était à une seule condition. La seule condition, c'est que l'homme soit soumis à Dieu. Il lui reste en tout cas soumis, hein, et soumis à Dieu, soumis à ses commandements, soumis à ses préceptes, qu'ils soient moraux ou autres, et cela lui permettait, en étant soumis à Dieu, d'être en communion avec celui qui l'a créé. Et ça a apporté un équilibre. Et le fait de ne plus être soumis à Dieu, nous sommes dans un équilibre. Le fait que notre société ne veut plus se soumettre à Dieu, aux lois de Dieu, cela crée un déséquilibre et nous le vivons. La domination excessive, finalement, conduit toujours à un impasse. L'excès contraire ne vaut pas mieux. Et nous voyons que cet endurcissement de l'homme qui s'entête à ne pas voir la destruction de la création, finalement, cet endurcissement fait que l'homme est arrivé à changer la vérité de Dieu en mensonge et même finit par adorer et servir la créature au lieu du Créateur, nous dit Romains 1, 25. Et nous voyons cela dans ce grand mouvement du nuage et toutes ces philosophies orientales où on parle de la Kabbale, de la réincarnation, du spiritisme même, hein, qui inondent notre société. Et là, on est dans un déséquilibre parce que l'homme adore la créature au lieu du Créateur. Et cela, c'est une des manières de l'adversaire de détourner de Dieu. L'apôtre Paul lui-même dira où cela peut nous conduire. Il dit l'homme dans un dérèglement complet de cette adoration, cette fausse adoration, arrive à un dérèglement complet des mœurs. Il ne sait plus où est le bien, il ne sait plus où est le mal, et cela crée un déséquilibre, comme dit Ésaïe, chapitre 5, verset 20, qui se répercute forcément sur la création, dans laquelle nous la trouvons dans un gémissement, nous dit l'apôtre Paul. Elle gémit, elle soupire les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire,
par notre faute, la création soupire les douleurs de l'enfantement. Bien sûr, ces douleurs sont dues à la pollution, à la surexploitation de la mer. Et je pense, moi, à ces bateaux-usines chinois qui raclent les fonds marins, qui détruisent tout et qui rejettent une grosse partie des poissons. Et je trouve cela ignoble. Et on voit qu'il y a une extinction de certains poissons aussi. Alors ce matin, il ne s'agit pas de vous dresser ou de vous laisser tout un tableau noir, car je crois qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se sont faites, qui se font, qui se feront par les chrétiens, mais aussi par les non-chrétiens qui prennent conscience de tout cela pour notre planète. Et je m'en réjouis. Mais je dirais que nous sommes tous, nous, en tant que chrétiens, concernés par une écologie équilibrée par celle que nous entendons par les partis politiques. Loin de là, je voudrais pas vous amener sur ce terrain-là, et je suis contre tout à fait, mais je pourrais dire que l'écologie chrétienne, elle ne s'arrête pas à des mots. C'est un devoir pour nous de prendre soin de la planète. Nous devons passer à l'action à tous les niveaux et à nos niveaux, bien sûr. La Bible, justement, peut nous éclairer sur cette crise écologique que nous affrontons, dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Dieu désire nous aider à mieux vivre notre consommation. Il veut nous inviter à faire des efforts en nous faisant prendre certaines mesures toutes simples à notre niveau. Et nous avons besoin qu'il nous inspire, qu'il nous aide à mieux vivre notre consommation en pratiquant quelque chose de simple, le commerce plus juste, un commerce plus humain. Quand on peut se passer des supermarchés, je dirais que c'est une bonne chose parce que on pourrait faire l'effort d'acheter plus équitablement, plus solidairement des produits qui sont de saison, des produits de proximité. Tout cela contribue à beaucoup moins polluer quand on voit qu'il y a des fraises qui arrivent d'Espagne, mais qu'il y a des cerises qui arrivent du Pérou, etc. Je dis... nous marchons sur la tête parce que nous voulons, comme des enfants capricieux, manger des cerises en plein hiver. Pourquoi ne pas marcher avec les saisons que Dieu a fait? Pourquoi ne pas manger les fruits que Dieu nous donne à chaque saison dans chaque pays? Et là, nous contribuerons fortement à moins polluer et sans faire de gros efforts, on va dire, ça investir beaucoup d'argent. Mais peut-être que certains gagneront moins. C'est là le problème. Oui, acheter plus solidairement, combattre la pollution, parce que le Christ à la croix a donné sa vie pour nous, et s'il a donné sa vie, ça signifie que nous lui appartenons. Si nous lui appartenons, nous devons prendre soin du monde et de l'univers. Vous savez, quand il dit « Dieu a tant aimé le monde », qu'il a donné son fils unique, c'est intéressant parce qu'il emploie le mot cosmos. Le mot cosmos signifie monde, signifie univers, mais aussi habitant. Et donc nous voyons qu'il a donné sa vie aussi pour cette création, pour que nous en prenions soin. En fait, il nous lie à elle, et ça c'est intéressant. Cette prise de conscience écologique, de conscience des problèmes, elle s'adresse à tous les chrétiens, que ce soit des petits, des grands, des enfants, des vieillards, et que nous prenions à notre tour des mesures exemplaires en consommant moins d'eau. Par exemple, pourquoi prendre des bains? Une douche ne suffit-elle pas? Ou prendre des bains, mais raisonnablement, on va dire. Je voudrais pas vous frustrer. Dans nos camps d'enfants, dans le camp de scoutisme, je crois qu'on peut justement enseigner cette génération-là. Je crois que Dieu nous lance un appel très fort au travers de tout ce qui se passe. Il nous lance un appel très fort afin que nous changeons de comportement pour préserver
le plus possible sa création. Il nous demande tout simplement de prendre nos propres responsabilités dans le domaine de la protection de la nature, de la protection de l'environnement, de la consommation. Il veut nous inviter à un équilibre à notre niveau. Et si nous-mêmes nous consommons correctement, alors il y aura moins d'exploitation à l'extérieur, dans les pays du tiers-monde même, hein, on pourrait dire. Apprenons, tout simplement, apprenons à résister aux tentations de la publicité qui nous fait voir certains produits pour que nous les mangions à tout moment de la journée, à tout mois de l'année, quoi. Résistons à cette mode matérialiste où il faut changer de téléphone, de smartphone, d'ordinateur tous les 6 mois. Apprenons le contentement, apprenons à réduire notre consommation d'essence peut-être, en marchant davantage, en utilisant le vélo. Luttons en fait avec nos petits moyens, mais qui sont des grands moyens finalement quand on regarde bien. Hein. Luttons avec nos petits moyens contre la pollution domestique, en pratiquant davantage le tri sélectif, les déchets par exemple, apprenons à les recycler nous-mêmes si nous avons un petit jardin. En tout cas, je m'adresse à ceux qui ont le privilège d'avoir un petit jardin. Sensibilisons nos enfants, sensibilisons notre entourage, les jeunes et les moins jeunes, en tout cas nos proches. N'ayons pas peur d'être présents au débat public en apportant des idées simples. J'ai parlé du feu d'artifice, j'ai parlé des lumières de Noël, alors là je vais frustrer beaucoup de monde, mais pour moi, je trouve cela scandaleux, toute cette énergie dépensée pour le bien de nos yeux, encore une fois. Et n'oublions pas surtout que nos petites gouttes d'eau peuvent faire des ruisseaux, et les ruisseaux peuvent faire des rivières, et ces rivières, on sait qu'elles vont dans la mer. Et je vous invite vraiment à réfléchir, à demander au Seigneur qui vous donne de prendre les décisions nécessaires pour que ce message ne soit pas un message que nous entendions et que nous oublions tout de suite, mais qui nous invite à passer à l'action avec nos moyens, sans rentrer dans une culpabilité, mais justement en prenant conscience que nous avons un rôle à jouer dans cette société que Dieu nous a confiée. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous conduise. Au nom de Jésus-Christ. Amen.